J'ai commencé très tôt, j'ai pratiqué le scoutisme. Le scoutisme, je m'occupais essentiellement de la branche cadette, c'est-à-dire des enfants de 7 à 11 ans. Mais autour de moi, ce n'est que le scoutisme qu'on pratiquait. Puis, il y a eu, avec l'arrivée d'Edgar Gedge au Maroc, une observation concernant les aînés du mouvement scout. Et il a été décidé à ce moment-là que les aînés du mouvement scout s'occuperaient de la jeunesse défavorisée. Et c'est comme ça que le DEJ a été réfléchi, a été pensé, est né. Il a fallu créer carrément un mouvement qui puisse donner une réponse à l'enfance défavorisée. Il y a eu l'exode algérien en particulier, enfin l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, mais essentiellement ceux d'Algérie. Et le Fonds social a fait appel à Edgar Gedge pour proposer un programme pour la jeunesse. Avec l'expérience du Maroc, je pense que c'est un petit peu là-dessus qu'on s'est basé. Edgar Gedge est arrivé ici en mai 1962. Nous étions 2 personnes à l'avoir accompagné, mon ami Raf Sultan qui est au Canada en ce moment et moi-même. Et nous sommes arrivés, les 3, pour essayer de préparer l'été 62. Il a fallu faire une véritable étude du milieu ici à Paris pour savoir où sont les enfants, où sont installées la famille, où sont les services sociaux, qu'est-ce que c'est que le fonds social. On découvrait tout en même temps. Et il a fallu faire face à plusieurs difficultés, et en particulier, on avait des enfants qui étaient traumatisés par l'exode et avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu. Ils devaient faire face aussi au traumatisme de leurs parents, qui cherchaient un logement, qui cherchaient du travail, qui avaient tout laissé. Vous savez, c'est une ambiance très difficile. On a eu des enfants qui devaient venir d'Algérie, et alors que les parents restaient sur place. Ce qui fait que un traumatisme double. On a organisé des centres aérés, des colonies de vacances, des haltes d'enfants. En ce qui me concerne, après avoir travaillé là ces quelques mois, je suis allée à Marseille, et c'est à Marseille que j'ai dirigé le premier centre aéré. J'y étais d'ailleurs avec, hélas, mon ami Salomon Aflalo, qui lui a dirigé en même temps que moi la halte d'enfants. Vous savez, les parents déposaient les enfants la journée, ils allaient faire leurs démarches administratives et autres, ils revenaient récupérer les enfants. Et ça a été un petit peu la prise de conscience de la communauté avec toutes ces arrivées. C'était pas facile. L'été 62, ça a été 3000 enfants et adolescents pris en charge par le DEJ. Vous me direz l'encadrement de tout ça. Alors, nous avons recherché d'abord des anciens scouts d'Algérie, puis des étudiants marocains qui étaient en France pour leurs études. Et un fait extraordinaire, il y a eu une centaine de cadres qui sont arrivés du Maroc. Ils sont arrivés du Maroc pour faire ce travail avec nous ici. Ça a été extraordinaire. Ça a été la première participation du judaïsme marocain au judaïsme français. ואתה נשנה את העולם אני ואתה אז יבואו כבר כולם. En ce qui me concerne, je suis arrivée en France avec, en même temps que mes amis, le staff du DEJ. Et bon, j'éprouvais beaucoup plus de plaisir à m'occuper de la jeunesse sur le plan informel qu'être enseignante. Alors bon, j'ai abandonné le métier d'institutrice et j'étais dans l'équipe de professionnels du DEJ. Chaque membre de l'équipe avait en charge un secteur précis. Et indépendamment du secteur, il y avait ce que nous faisions ensemble. Si je donne un exemple, en ce qui me concerne, je m'occupais essentiellement de la branche enfance. Mais indépendamment de cela, je participais avec les autres membres de l'équipe qui s'occupaient aussi de divers secteurs, à tout ce qui concerne le DEJ,
le DEJ, ses actions générales, son évaluation, son orientation, sa place dans la communauté, les institutions, tout cela, nous le faisions ensemble. La formation des cadres, nous la faisions ensemble. Chaque réalisation portait en elle la méthode. Alors, il fallait préparer l'activité. Il fallait la réaliser, ensuite l'évaluer et la corriger. Et ce qui se passait, c'est qu'à Paris, on avait des groupes pilotes qui faisaient un certain nombre d'activités et qui après étaient propagés dans la province. Alors ce moment de contact avec la province, c'était un moment extraordinaire parce que c'était des familles, vous allez à Nice, à Marseille, à Lyon ou dans les petites villes surtout reculées, on se retrouvait en famille continuellement. Cette chaleur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le DEJ arrivait dans une communauté et l'animait automatiquement. Ça commençait par les enfants, les adolescents, puis on était dans le coup de ce que faisait la communauté. On était partie prenante. On avait un secteur publication extraordinaire. On a fait des fiches techniques, des dossiers, des programmes, des ressources. Et vous savez, ce n'était pas l'époque actuelle avec le matériel qu'on a. Nous, on était au stencil et à la Ronéo. Mais on avait des champions. Il y avait un Maurice Arama et un Rav Sultan. Ils ont fait des choses extraordinaires. Vécu et transmission, transmission et vécu, l'un ne va pas sans l'autre. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir des idées, il faut savoir transmettre. Et quoi transmettre? La formation des cadres. Qu'est-ce que je peux dire? Les stages du DEJ sont connus, les stages d'hiver en Suisse, Gvat ou Boltigen. C'était des rencontres extraordinaires. 200-300 personnes avec les maîtres les plus qualifiés, tels Manitou ou Josie Eisenberg ou le rabbin Gottlieb, ou je sais, la liste est longue, et Beno Gross et compagnie. On a profité de la formation de ces maîtres qui venaient au DEJ et qui apportaient leur contribution. Vous savez, la formation des cadres, c'est le fer de lance du mouvement. J'ai pris contact avec tout ce qui est service de la jeunesse et des sports. J'ai été impliquée dans des commissions régionales, dans des formations générales. J'ai moi-même fait valider des diplômes de formation en France pour pouvoir diriger à mon tour des stages, etc. Et je me suis passionnée pour l'OFAC. Ça veut dire que pendant près de 10 ans, j'ai animé bénévolement l'OFAC. Alors ça veut dire quoi, animer? Animer, c'était d'abord constituer un corps d'instructeurs, les former, leur donner la possibilité d'intervenir. Ensuite, il a fallu organiser les stages. Mais organiser les stages, c'était le vœu de l'Inclair dès le départ. Il fallait quand même qu'on essaye d'avoir une autonomie. Nous pouvions organiser nos stages, les déclarer, les diriger, c'est l'octroi des diplômes, aux animateurs dans un premier temps et aux directeurs de stage dans un deuxième temps. Une expérience qui a été faite. On avait organisé une colonie de vacances dans un lieu proche d'un stage, ce qui fait que les stagiaires apprenaient et venaient organiser des activités pour la colonie de vacances. Ils apprenaient comment faire et comment transmettre, parce que dans tout cela, c'est la transmission qui prend une place importante. Et voilà, ça c'est l'OFAC. Eretz, 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 eretz tchol einav, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. Dans les années 70 à peu près, il y avait près plusieurs centaines de jeunes du DEJ qui s'étaient installés en Israël. Les cadres ici, après avoir animé les groupes, après avoir mis en place différentes structures, le devenir de la communauté les préoccupait. Il fallait, avec ceux du DEJ qui se trouvaient déjà en Israël,
et ceux qui sont ici, essayer de trouver une plateforme commune, en tout cas réfléchir à une action qu'on pouvait faire ensemble. On avait organisé un grand séminaire qui s'appelle Nitzavim, et on l'avait fait en Israël. C'était justement pour prendre contact avec Israël, avec les institutions, avec les mouvements, avec toutes les personnalités. On les a vus défiler les uns après les autres. Ce Nitzavim a marqué le mouvement très fort. Il y a des résolutions qui avaient été prises à ce moment-là. La réflexion individuelle et personnelle en ce qui concerne l'Aliyah, qui est un acte tout à fait personnel. Le deuxième axe, il fallait que nos programmes soient enrichis et soient développés et qu'Israël trouve la place importante. Il fallait faire d'Israël la centralité. Et pour compléter tout cela, il faut dire qu'au moment de la guerre des 6 jours, celle de Kippour plutôt, la réalisation, l'action, c'est qu'un groupe de jeunes cadres du DEJ, d'une trentaine, a décidé de faire ensemble leur aliyah. Ils ont été des instituteurs, des éducateurs de rue, des directeurs de centre, des animateurs de mairie, etc. Ils se sont installés dans le quartier, l'un des plus populaires de Jérusalem, à Shmuel HaNavi, et ils ont commencé à faire des activités pour les enfants, à l'image de ce qu'ils ont fait ici ou de ce qu'ils ont fait ailleurs. Et ça a constitué le groupe Alé-Dej. Vous savez que le triptyque du Dej sur lequel on a continué à aujourd'hui, d'ailleurs les autres mouvements de jeunesse également s'en sont inspirés, mais c'est très bien, c'est le Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Alors tout le programme du Dej est là-dedans. Après un moment de difficulté, comme tous les mouvements de jeunesse d'ailleurs, le Dej a eu ses moments de difficulté. Et je suis, ravie de voir aujourd'hui, de les voir fonctionner. Vous savez qu'ils font un travail social un peu plus poussé avec l'OPEJ, dont Simon Bokobza, le président, a été d'ailleurs un cadre du DEJ avant, et il est maintenant directeur de l'OPEJ. Ils sont là. Ils font des stages. Le stage d'hiver, ils étaient 150. C'est pas rien. Quand on voit la difficulté d'aujourd'hui, quand les jeunes bénévoles donnent encore leur temps à l'encadrement de la jeunesse, c'est extraordinaire. Eh bien, écoutez, moi, de les voir vivre comme ça, je trouve ça magnifique. Il faut les aider. Il ne faut pas que la chaîne soit interrompue. Il faut leur donner les moyens de fonctionner. Et il faut surtout leur prêter attention et les prendre au sérieux. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד. La personne essentielle, ça a été Edgar Gedge. Il a été mon chef, il a été mon guide, il a été mon maître aussi. Alors, j'ai tout suivi avec lui. J'ai été invitée par Edgar Gedge à aller faire à un séminaire qu'ils avaient organisé en Israël. Donc, j'ai découvert l'union intercommunautaire comme ça. C'était un groupe de dirigeants communautaires qui se retrouvaient pour mettre en commun leurs expériences, pour voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur et essayer de s'enrichir mutuellement. Et pour, vous savez, ce que l'Incler avait réussi, c'est une chose extraordinaire, c'est faire en sorte que l'éducation, mais en milieu adulte, continue. Alors, l'union intercommunautaire, c'était cela. Ça a organisé ce que l'on a appelé le SIAP, un mouvement politique et de réflexion à l'intérieur. Ça a fait des forums, ça a fait une mutualité des programmes. C'est-à-dire que chaque communauté offrait à l'autre le programme qu'elle avait fait. Il y avait des échanges continus. Et il y a eu une réflexion à ce moment-là qui était un peu plus poussée. L'idée, c'était que les francophones qui étaient installés en Israël aient des liens avec les francophones encore en France. Et c'est l'Union intercommunautaire qui a lancé les premières activités francophones. On a organisé, ici d'abord à Paris, dans la salle de la chimie, on a organisé des symposiums. Et petit à petit, des liens se sont tissés et on a commencé à organiser les rassemblements en Israël. On a eu 2 rassemblements grandioses auxquels ont participé
l'Union intercommunautaire d'ici, mais auquel ont participé les francophones d'Israël. On a récupéré les anciens du DEJ, les anciens des EIL, les individus et ont retrouvé celui qui a été président de telle communauté, Il y a eu une rencontre extraordinaire. Le point culminant de ces premiers rassemblements a été la création d'espaces francophones. Ces espaces francophones, on en a créé un à Ashdod. Il s'agissait qu'à chaque espace francophone, il y ait une médiathèque, c'est-à-dire bibliothèque, discothèque, les livres. Vous savez, on avait fait ici une collecte de livres extraordinaire qu'on a envoyée en Israël. Et à aujourd'hui, elle fonctionne. Et plus que la médiathèque, il y a un rassemblement des familles. Aujourd'hui, ils organisent un repas, ils ont 150, 200 personnes, une conférence, 200 personnes, ils font des séjours à Eilat ou ailleurs. Ils se retrouvent et ça a été la réalisation de l'Union intercommunautaire. Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Vécu et transmission, transmission et vécu, l'un ne va pas sans l'autre. Tout cela, nous le faisions ensemble. Mais on avait des champions. Cette chaleur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.